Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, ça va ruer dans les brancards. Nous avons la carte de la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Il y a vraiment le fait d'aller vers du nouveau, de faire table rase du passé, de 9 et 4 ça fait 13, donc ça correspond à l'arcane sans nom, donc on est bien sur un nouveau chapitre, le fait de prendre une nouvelle direction, d'écrire une nouvelle avenue, là, de planter des nouvelles graines. On change radicalement quelque chose qui n'est plus possible, quelque chose qui ne vous convient plus. D'ailleurs, dans le deck du Tao, on a la carte de l'éveilleur, le fait d'avoir le choc, la crise, le bouleversement, la révélation. On se réveille, on se réveille et on se dit qu'il est temps de passer à l'action, de se libérer des mauvais schémas, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous satisfont plus, pour vraiment aller sur une autre direction. On voit d'ailleurs que vous allez regarder les choses en face. Alors que ce soit vous, ce roi d'épée, et donc vous regardez les choses avec beaucoup d'intelligence, de discernement, en ne tenant pas spécialement compte de vos émotions, vous allez savoir prendre les décisions en étant droit dans vos bottes, en étant juste, calme, posé, de façon à ce que ça vous soit favorable. À part 2 fois quand même, on a des cartes d'autorité, on a le roi d'épée et donc la figure d'autorité, la figure de la personne qui en a sous la caboche, qui a déjà roulé sa bosse, qui est sage, qui est intelligent, qui sait vers quoi il va ou elle va. Et on a le renard en plus, donc qui nous parle aussi d'expertise, de ruse, enfin de ruse, pas dans la ruse de filouterie, mais le fait de regarder les choses avec intelligence, avec, finesse. On sait exactement vers quoi il faut se diriger et vers quoi il ne faut surtout pas aller. Alors bien sûr, ça peut être par rapport aux activités professionnelles aussi. On peut très bien avoir une médiation ou quelqu'un qui représente l'autorité, la loi, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation épineuse, quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous satisfait plus. Et grâce à des communications, à des échanges qui seront faits de façon intelligente et de façon à ne blesser ou à ne léser personne, vous saurez partir sur autre chose pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, qui vous soit beaucoup plus favorable. Ça peut être de votre fait, vous qui allez prendre ces décisions, parce qu'il y a quand même une phase d'introspection avec cet ermite où on fait le point, où on dit j'en suis où, vers quoi je veux aller, d'où je viens. On fait la lumière, et là apparemment il y a le réveil, il y a le changement à l'instant T, il y a le fait qu'il y a un petit quelque chose qui va arriver, qui va amorcer le changement, quelque chose qui va être décidé, annoncé, qui vous apporte l'opportunité, le coup de chance, le coup de bol, de quitter une situation qui ne vous satisfait plus. Jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose où on vous a fait un petit coup de jarnac là, enfin quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Alors, ça peut être vraiment par rapport au milieu professionnel, je vous l'ai dit, ou dans un milieu plus intime, familial, amical, ou encore bien sûr contractuel, bien sûr. Mais là, on voit que soit vraiment, ça peut être aussi vous et quelqu'un qui vous conseille, qui est expert en son domaine, ou simplement le fait que vous allez voir les choses en face et vous dire c'est bon, je prends le taureau par les cornes, j'ai bien étudié la chose sur toutes ses coutures, il est temps pour moi d'avancer dans une nouvelle direction. Et les choses se mettent en place, se décantent et sont annoncées. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, le 5 de coupe, qui nous parle de remords, de regrets par rapport à des choses qui sont passées et sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est ainsi, c'est la vie. On a 3 coupes vides qui ne vous satisfont plus. Elles sont vides de sens, vides d'émotions. Vous ne pouvez plus réparer ce qui est cassé. Et tant que vous n'aurez pas décidé effectivement de vous dire qu'il est temps de passer à la suite, la révolution, d'abandonner ce qui est vieux, ce qui est mort, pour faire place à la nouveauté, pour vous diriger vers 2 coupes pleines d'abondance, de promesses,
de nouvelles relations, de nouvelles émotions, les choses vont rester statiques. Vous resterez au même endroit, à la même place. Et apparemment, là, vous êtes en train de faire le point. De faire le point de ce que vous avez déjà parcouru comme chemin. Pour apparemment en conclure qu'il est temps d'avancer. Il est temps de quitter. Il est temps de faire des nouveaux projets. Avec beaucoup de charisme, de bien-être, d'être sûr de ses convictions. Le roi d'épée, l'autorité, l'empereur. L'empereur, c'est le chef, c'est le boss, c'est celui qui sait où il va. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est aussi l'autorité. C'est celui qui est droit dans ses bottes. Donc apparemment, vous allez décider, pour certains d'entre vous, que ce soit en famille, entre amis, ou par rapport à un contrat de travail, par rapport à quelque chose qui touche ou qui soulève des émotions, ou par rapport à une certaine relation, et bien qu'il est temps de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose. On va clôturer quelque chose avec ce 8, c'est bien pour ce qui concerne notre petit Lenormand, le cercueil, donc c'est la fin d'un cycle, pour laisser place à du renouveau. C'est aussi avec, pour le tarot, le fait d'avoir la force, le retour à l'équilibre, c'est les choses qui se décantent, qui reprennent vie, on va dire. Ça génère des émotions, ça génère des émotions, mais en tout cas, ça vous permet de retrouver vos énergies. C'est le fait vraiment de récolter, d'être en face le fait de récolter ce qu'on a semé. Vous allez pouvoir passer à autre chose et clôturer quelque chose qui ne vous satisfait plus. Quelque chose qui vous tient à cœur ou en relation avec quelque chose d'émotionnel, une relation amoureuse, amicale, par rapport à un job qui vous tenez vraiment à cœur, enfin quelque chose qui génère vraiment des émotions par deux fois. Alors, ça peut être par rapport à son conjoint, ça peut être par rapport à quelqu'un qui a de l'autorité encore. Et ça peut être le fait vraiment de débloquer une situation qui justement a demandé force, courage, détermination, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Enfin, ça s'est pas fait tout seul, quoi. Et là, vous retrouvez vraiment vos énergies, votre force, votre courage, votre confiance en vous, pour quitter, vous libérer de ce qui ne vous apporte plus rien. On en discute, on communique par rapport à tout ça, mais il y a bien quelque chose qui va se terminer pour laisser place à de la nouveauté. Au niveau concret, matériel, financier, l'empereur, la roue, et bien quelque chose qui va avancer, se débloquer. Quelque chose qui est stable, qui est sûr. Ça peut être des nouvelles d'une administration, d'un gouvernement, quelque chose d'assez officiel. Ça peut être aussi des nouvelles d'un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui représente le pouvoir. Et donc on a un déblocage, une situation qui avance, un petit coup de pouce, quelque chose qui va en votre faveur, qui vous permet de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une belle confiance en vous, et de quitter quelque chose qui était peut-être assez désagréable ou épineux. Ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets, de pouvoir vous projeter. C'est peut-être pas encore tout à fait officiel ou tout à fait signé, mais vous l'avez en ligne de mire. Il y a encore un petit peu peut-être de patience pour régler les derniers détails, mais une chose est sûre, c'est que les choses de changement s'amorcent. Ça peut correspondre au foyer, à la famille, à votre... C'est un 4 murs, la maison, donc le 4, l'empereur. Ça peut être par rapport à un projet familial, un projet immobilier, mais ça peut être aussi le fait qu'on est sur le point d'avoir une importante décision à prendre pour prendre une nouvelle direction. On peut très bien être sur le point de se séparer au niveau du foyer, de la maison ou d'une entreprise à caractère familial. Toujours est-il que là, on est sur le fait d'amorcer un changement important, mais qui va vous permettre de vous sécuriser. Par rapport à une période un peu confuse, qui vous a fait douter, ou qui vous fait encore douter. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies, à être mises à plat. Apparemment, justement, c'est ce qui va s'amorcer. Ça va vous demander très certainement aussi de prendre du recul, de ne pas vous précipiter et de regarder les choses en face en pesant le pour, en pesant le contre, avant de vous engager.
Je dis ça parce qu'avec le 10 de la roue et le 4 de l'empereur, on a 14 tempérance. Donc ne pas se précipiter, je ne vais pas dire dans la gueule du loup, mais presque avant d'avancer sur des nouveaux projets. On fait les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de recul, beaucoup de sagesse. Et ce qui vous apporte justement du changement positif. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a de la nouvelle qui arrive, qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui vous fait cogiter les pensées, ce qui vous stresse un petit peu par rapport à un contrat, une union, un engagement. Alors pour certains, on est peut-être effectivement sur le point de signer un engagement pour un achat, une transaction immobilière, que ce soit de la vente ou de la location. Pour d'autres, ça va être le fait peut-être d'être sur le point de se séparer et d'officialiser un changement. Ça peut être aussi un déménagement, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vous fait un petit peu souci, qui vous grignote le moral, l'esprit, qui n'est peut-être pas très clair, mais on est en train de mettre les choses à plat, de façon assez carrée, avec l'aide d'un homme de loi, peut-être avec l'aide d'une médiation familiale, mais vous êtes en train de faire les choses comme il faut pour pouvoir avancer dans une autre direction. Au niveau des activités pro, des activités tout court, le 3 de bâton, le 7 d'épée. Donc le fait d'être quasiment sur le point de concrétiser soit un job, un projet, une activité, la mise en place d'une nouvelle action. On l'a en ligne de mire, on voit bien que on est presque sur le 4 de bâton, presque sur l'officialisation, sur le fait de célébrer quelque chose. Mais il y a encore un petit peu de patience avant de pouvoir justement quitter ce qui ne vous convient plus. Il y a des choses, des mises au point à faire, des derniers détails à régler. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont se faire. Mais il faut bien regarder les choses en face. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut vraiment prendre le taureau par les cornes afin de régler une bonne fois pour toutes ce qui doit l'être, afin que les choses ne se représentent plus après devant vous. C'est des 3-10, ouais, donc on est sur le point de faire bouger les choses et de pouvoir avancer sur autre chose. Encore un petit chouïa de patience avant de concrétiser tout ça. Vous avez la protection divine, donc ne vous inquiétez pas. Ce que vous attendez avec impatience va se concrétiser, se réaliser. On a l'abondance au bout du chemin, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de quitter ce qui ne vous convient plus pour célébrer, stabiliser une autre situation, retrouver son indépendance, qui va s'établir sur du long terme. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande de la patience, je viens de vous le dire. Doublement, parce qu'il y a la double dose, là on a le mont et le mont qui est ici. Donc patience, persévérance, et on vous dit surtout ne pas lâcher. On ne lâche rien par rapport peut-être à une négociation de départ, par rapport à, comment ça s'appelle, les ruptures de contrat conventionnels, par rapport au fait peut-être que vous êtes en train de vous établir à votre propre compte, à déclarer votre activité indépendante. Ça demande du temps, ça demande de la perspicacité, ça demande de ne rien lâcher. Mais il y a bien quelque chose qui va être annoncé, tranché, décidé. Il y a quelque chose qui va s'acter pour vous permettre, vous, de quitter ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Voilà les Gémeaux, bonne semaine!